Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de Firewall et donc on se retrouve juste après le générique, à tout de suite. Donc dans une précédente vidéo on a parlé de VPN, donc je vous mets en haut à droite le sujet du VPN. Aujourd'hui on va s'intéresser sur les firewalls et on va activer si vous voulez les firewalls qui sont mis par défaut sur les systèmes d'exploitation, que ce soit sur Mac ou sur PC. Donc je vous mets tout de suite sur Windows et on va donc installer Windows Defender qui est par défaut installé, hein, il y a juste à activer ou non. Donc je vous explique comment faire. Donc je lance l'interface. Donc sur Windows, donc la première des choses à faire, en bas en fait vous avez une petite loupe. Vous allez juste taper Windows. Et donc en tapant Windows, il devrait apparaître Windows Pare-Feu Defender. Vous avez juste à cliquer dessus. Donc une fois que vous avez tapé Windows et que vous avez sélectionné Pare-Feu, vous tombez sur cette fenêtre. Donc vous voyez, moi il est mis, il est activé, donc il est en vert. Si vous voyez qu'il est en rouge, c'est qu'il est désactivé. Donc pour ce faire, pour l'activer, il faut aller dans Activer et modifier en fait le pare-feu et vous passez. Donc si vous les désactivez, il sera ici. Vous avez simplement à sélectionner en haut pour l'activer et vous faites pareil pour le bas pour que les deux soient ouverts. Voilà, c'est juste ça pour activer en fait le Windows Defender. Alors on se retrouve tout de suite pour la version Mac. Alors pour Mac c'est simple, vous allez dans le menu pomme, ensuite vous allez dans Préférences système, ensuite vous allez dans Sécurité et confidentialité. Et donc dans le coupe-feu, donc moi il est désactivé pour le moment, c'était pour vous montrer. Donc pour l'activer, vous avez simplement à cliquer sur le cadenas qui se trouve en bas à gauche. Vous tapez votre mot de passe administrateur, c'est le mot de passe qui vous permet de démarrer. Ensuite vous allez donc faire activer le coupe-feu, tout simplement. Voilà. Donc là c'est l'activation. Pour ce qui concerne les paramètres, si vous voulez une telle application soit autorisée ou non, vous allez dans option de coupe-feu tout simplement. Et là vous allez autoriser les applications ou non. Donc vous faites plus, vous sélectionnez l'application que vous souhaitez et ensuite vous pouvez sélectionner ici si vous le bloquez ou non. Voilà. Ensuite pour ce qui est intéressant de cocher, c'est les deux premiers. Ça permet de le faire automatiquement, il s'en occupe. Vous n'avez rien d'autre à faire, c'est le plus simple. C'est-à-dire que quand vous allez avoir une application qui va se lancer, il va vous demander si vous voulez l'autoriser ou non. Donc autant le faire, le cocher. Si vous ne le faites pas, là il vous le pose, tout simplement. Et le mode actif, moi je vous conseille de l'activer. C'est si vous voulez, vous pouvez empêcher que des personnes malveillantes, par exemple, testent si par exemple ils ont accédé à votre adresse IP, de faire de vérifier, ça permet de bloquer pas mal de ports, les ports ICMP. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est bien de le faire. Voilà, donc voilà pour ce qui concerne tout simplement le pare-feu au niveau de Mac. Donc j'en ai fini pour ce qui concerne le firewall intégré aux différents systèmes. Donc si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je ferai un plaisir de vous y répondre. Si vous souhaitez également que je revienne en détail sur un point précis, là j'ai fait exprès pour que ça soit court. J'essaye de faire des vidéos courtes pour pas que ça soit trop long et trop ennuyeux. Donc je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne, à liker et à partager si vous le souhaitez. Et je vous dis à très bientôt sur cette chaîne. Au revoir.